Bonjour à tous, c'est Family Pickers et on est aujourd'hui à Toulouse, dans la ville rose. Et on rencontre Sébastien Langlois, qui est un sculpteur toulousain. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le déclic est arrivé quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai une amie qui m'a proposé de faire un peu de modelage chez elle. Elle ne savait même pas que c'était possible de faire des sculptures comme ça en terre. Une de mes passions dans la sculpture, c'est la création de bustes pour essayer de retrouver la vie avec un morceau de terre ou de bronze. Il y a un mois, j'ai inauguré la sculpture de Claude Nougaro qui se trouve dans le jardin du Capitole. Taille réelle. Alors l'idée de cette sculpture qui était un peu particulière, c'est que je l'ai faite avec l'aide des Toulousains qui sont passés. J'ai ouvert l'atelier, les gens pouvaient rentrer, je leur donnais un morceau de terre, ils pouvaient le mettre sur la sculpture, façonner vraiment le morceau de terre. Et voilà, c'est une sculpture qui a été faite avec 1000 personnes. C'est bien que tu aies pu le partager avec tout le monde, toi. Exactement. Et moi, j'essaie de passer par le figuratif. C'est quelque chose qui me plaît, le figuratif. Et peut-être qu'un jour, je m'éloignerai un peu du figuratif, mais j'ai encore tellement à apprendre pour le figuratif qu'avant de faire de l'abstrait, il faut que je comprenne comment tout ça fonctionne. Et il y a encore des siècles d'apprentissage pour moi. Je crois assez peu au fait qu'il faille absolument être tourmenté pour créer. Par contre, je crois que des sentiments très extrêmes nous font sortir de nos tripes des choses très extrêmes. Je sais qu'avant de devenir professionnel, je travaillais ou bien quand j'étais malheureux, ou bien quand j'étais très heureux. C'était comme une sorte d'exutoire. Aujourd'hui, j'avoue que je travaille surtout quand je suis très heureux, et là, sur mes sculptures, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de visages souriants. J'aime bien l'idée que les gens, en voyant mes sculptures, se sentent apaisés, se sentent heureux, se sentent bien. Cette concentration, cette paix intérieure, cette sérénité, je pense qu'elle est absolument nécessaire dans le travail artistique. Alors pour moi, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui est impossible à exprimer autrement. C'est quand on regarde une sculpture ou un dessin ou un tableau et que on est bouleversé ou qu'on pense à d'autres choses, qu'on est transporté dans des souvenirs, dans des moments un peu particuliers, j'ai l'impression que l'art permet ce genre de choses. C'est incompréhensible et pourtant ça fonctionne. C'est des dessins ou c'est des sculptures qui sont différentes. Et on ne peut pas savoir pourquoi. Elles sont parfois pleines de défauts, elles sont parfois pleines d'erreurs. Et pourtant, quand on la regarde, on est transporté. Il y a un moment où je regarde la sculpture et je me mets à rigoler parce que j'ai l'impression qu'on commence à communiquer. Et là, pareil, là, je me dis bon, ça y est, la sculpture, je suis sur la bonne voilà, voie. elle a sa propre vie, ça y est, on peut la laisser. Je crois que ça, c'est un peu la magie des proportions. Là, je suis en train de faire toute une nouvelle série de sculptures avec le nombre d'or. Et ben, je crois qu'il y a des proportions divines comme ça dans les éléments qu'on met en place qui aident le corps, l'esprit ou l'âme à se sentir à l'aise. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui est capable de communiquer et de faire passer quelque chose. Par la géométrie. Peut-être par la géométrie, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout et qu'on ne connaît pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est capable de passer et qu'une œuvre où il y a ça, tout le monde le voit. Je pense que l'amour de la vie est indispensable. En tout cas pour le type d'art que je fais. Si on travaille beaucoup, ça peut arriver de temps en temps
comme une petite étoile qui viendrait Oui. mettre un peu de sa magie. Et, Voilà. et je crois qu'il n'y a qu'en travaillant beaucoup qu'on arrive à atteindre ça de temps en temps. Oui. Et je crois que plus on travaille, Ouais. plus ça arrive souvent. Puisque de toute façon, l'homme peut apprendre tout. Donc le travail, c'est vraiment la clé pour développer Ouais. ses capacités. Je pense que c'est un peu la même chose que pour vous. C'est les rencontres. Oui. Chaque nouveau projet, c'est souvent des belles rencontres. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Ouais. Si j'étais pas sculpteur, si j'étais resté dans mon ancien métier, Ouais. je n'aurais pas fait toutes ces rencontres. Voilà. Il y a un Ouais. dicton de Confucius que j'adore, Mhm. qui est « On a tous deux vies, Mhm. et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une. » Ouais, exactement. Et ça, je trouve que ça exprime bien cette sculpture. Elle s'appelle « Épuisé », mais c'est pas le moment où il est épuisé qui compte. Mhm. C'est qu'il est justement en train de se dire « Je ne peux pas aller plus bas, c'est maintenant le moment de repartir. Ouais, voilà. Cette sculpture, elle s'adresse assez à des personnes qui ont eu des périodes un peu dures. Et elles s'y retrouvent parce que c'est ce moment magique où on repart Mhm. Mhm. et où tout devient à nouveau lumineux. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre la vie meilleure? Et tout est possible, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte souvent, et puis lorsqu'on arrive à ce point-là épuisé, qu'en fait on a d'énormes pouvoirs en nous et qu'on peut créer tout ce qu'on désire en fait. C'est juste prendre le risque. À partir d'un moment, il faut se jeter à l'eau. Prendre le risque et tout est possible. Voilà. On peut décider d'être désespéré et puis on peut décider que c'est fini maintenant. Il faut y aller, il faut reprendre possession de sa vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider soi-même? Souvent ça commence d'abord par là. Mhm. Pour être à nouveau fort, pour pouvoir aider les autres, Ouais. pour pouvoir partager, pour avoir une vie exceptionnelle, quoi. Il faut rendre sa vie exceptionnelle. Je trouve ça génial, je trouve que c'est une excellente idée. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ça, il y en a très peu qui le font. Et bien si votre communication, vos films, vos rencontres vous permettent de donner à d'autres couples, d'autres familles de vivre ces moments de magie, ben vous aurez gagné ça en plus. C'est pour ça que c'est bien de faire profiter à vos enfants tous ces changements de vie pour vous. C'est aussi leur proposer de rencontrer plein de gens, de se créer leur propre vie et de trouver leur... Tu seras chanteuse peut-être. Et elle chante très très bien. J'ai envie de participer. Tu chantes, c'est très joli. I say, goodness gracious, red balls of fire. Welcome to my house, my really big